d'Invic, chargée de la culture. Et je suis en plus vice-présidente de l'association qui a en charge la restauration de l'ancienne église. Voilà. C'est bien, magnifique, c'est une belle idée. Voilà. Vous vous occupez aussi de la chapelle Sainte-Marguerite? Alors, il y a une association qui s'occupe plus particulièrement de la chapelle Pierre Aujourdin Sainte-Marguerite. m'en avait beaucoup parlé. Voilà. Bien, Voilà. alors on va voir. Oh, bonjour Nadia. Comment vas-tu? Il y avait le V pour sa première messe. Oui, il y avait un V. Alors, il y a des photos. dans notre église d'Invic en fête. Bienvenue à vous tous, fidèles de cette paroisse ou de notre ensemble paroissial Notre-Dame de Cahors. Bienvenue à vous tous qui venez du diocèse de Rouen. Bienvenue à M. Marcel Danielou, qui représente notre maire, les autres adjoints au maire présents avec nous pour cet événement communal et paroissial. Bienvenue à vous, bien sûr, la famille de Monseigneur Paillet, si heureux de vous rassembler pour honorer la mémoire de votre parent. Se joignent également à nous ce matin pour ce temps de prière et de célébration le cardinal Jean Doré, archevêque émérite de Tours, M. Pascal Winsler, archevêque de Poitiers, que Monseigneur Paillet a fait entrer au séminaire. Se joignent à nous aussi Monseigneur Pascal Louis-Richard, évêque d'Evreux ordonné prêtre par Monseigneur Paillet,
se joignent à notre prière Monseigneur Jacques, Père Christian Lejeune, curé de Duclair, Père Poisson, curé de Bonsecours, Père Claude Caille, curé de Saint-Louis de Brest, Père Hervé Stéphane, originaire lui aussi de cette paroisse, le Père Dominique de la Forêt, le Père Gilles Hervé Masson, le Frère Loïc Mazier, Sœur Bernadette de l'Archevêché de Rouen, Sœur Jeanne Clèche, Sœur Yvette Lecal, Sœur Marie-Louise Lecal. Et ce dimanche, en la paroisse Saint-Louis de Brest, la messe est également célébrée à la mémoire de Monseigneur Paillet, paroisse dans laquelle il a reçu son ordination épiscopale le 14 juin 1960. Voilà, bienvenue à vous tous et je laisse maintenant notre vicaire général, Monseigneur le Père. Excuse-moi. Merci Yvon pour ton accueil, merci de nous accueillir et après la liste de personnalités qui vient d'être citée, je suis heureux moi aussi de vous souhaiter à tous la bienvenue, bienvenue à la famille de Monseigneur Paillet et bienvenue à Monseigneur Jean-Charles Daiguier, archevêque de Rouen, qui est son successeur, deuxième successeur de Monseigneur Paillet. Jean-Charles, je peux vous le dire, nous nous sommes connus en 1962 ou 63, lorsque lui-même achevait son séminaire au séminaire universitaire d'Angers, que moi-même j'étais jeune étudiant en faculté des lettres à cette époque-là, et nous avons eu bien des occasions de croiser nos chemins. Je suis particulièrement heureux d'accueillir ici aujourd'hui, cher Jean-Charles, au nom de Monseigneur Jean-Marie Levert, notre évêque, et de célébrer avec vous cet événement qui fait mémoire de Monseigneur André Paillet. 2 ou 3 anecdotes que je pourrais vous dire. Monseigneur Paillet, dans son ministère de prêtre, a été d'abord, à une époque, tout début de son ministère, il était aumônier de lycée à Quimper. Je suis quimpérois et ma famille se souvient très bien de Monseigneur Paillet, jeune aumônier de lycée, performant et qui en voulait. Ensuite, autre souvenir personnel, entrant au séminaire moi-même en 1968, au séminaire des Carmes à Paris de 68 à 73, il y avait des séminaristes de Rouen, dont on a évoqué les noms, d'ailleurs le Père Poisson et autres. Et à cette occasion-là, on rencontrait souvent, oui, Monseigneur Paillet venait visiter ces séminaristes au séminaire des Carmes et en même temps, il visitait les Finistériens qui étaient au Carmes à ce moment-là, dont un paroissien de Saint-Martin, Jean-Pierre-Henri, que Monseigneur Paillet est venu ordonner au mois de décembre 1973 à Saint-Martin de Brest. Voilà, j'évoque ces souvenirs personnels pour vous dire que je me réjouis de partager avec vous votre action de grâce aujourd'hui, en ce dimanche, action de grâce pour la vie de quelqu'un d'ici, qui a été baptisé dans cette église et qui repose au cimetière de cette commune. Nous prions en communion avec lui, en communion avec vous tous, et merci encore Jean-Charles d'avoir accepté de présider cette célébration à la mémoire de Monseigneur Paillet. Bienvenue. Merci, Monsieur le Vicaire Général, cher Jean-Paul, de ces mots d'accueil. Merci, cher Père, de m'avoir associé avec la famille de Monseigneur Paillet à cet hommage. Alors, je vous invite à vous asseoir parce que je pense que vous risqueriez de faire. Je ne vais pas évoquer le souvenir de Monseigneur Paillet dans le diocèse de Quimper, mais je pense pour vous dire toute l'amitié et la joie que je ressens à participer à cette célébration. Je voudrais, afin que nous soit dévoilé un pacte qui rappellera son souvenir, évoquer l'épiscopat de Monseigneur Paillet dans le diocèse de Rouen. Comme vient de le rappeler le Père Jean-Paul Larvol, c'est donc le 13 avril 1960 que Monseigneur Martin ordonne André Paillet pour qu'il soit son évêque auxiliaire. Et ensuite, il deviendra le 19 mai 1964 coadjuteur du cardinal Martin, auquel il succédera le 28 mai 1964.
1968. J'ai demandé à Monseigneur Cour, qui est le chancelier de l'archevêché de Rouen, de me donner quelques faits marquants de l'épiscopat de Monseigneur Paillet, et il l'a bien connu puisqu'il fut son secrétaire et son chancelier. Et il dit, on ne peut pas évoquer Monseigneur Paillet sans évoquer cette expérience qui l'a beaucoup marqué, ces 5 années comme prisonnier en Stalag en Allemagne. Sa connaissance de la langue allemande lui avait permis d'entrer en contact avec certains responsables du camp et même d'obtenir quelques faveurs des autorités du camp pour les prisonniers, mais aussi surtout d'entrer en contact avec la population à laquelle il livrait le charbon. Mais ces années l'ont fatigué et les travaux durs qui été imposé avec les autres prisonniers vont marquer profondément sa santé. En tout cas, m'a dit Monseigneur Cour, il parlait très souvent de cette expérience. Comme archevêque de Rouen, et comme tout évêque, il avait aussi des responsabilités au service de la conférence des évêques de France, et il fut ainsi chargé de préparer en 1968 un thème de réflexion pour les évêques, Jésus-Christ, Sauveur, espérance des hommes d'aujourd'hui. Il fut président de la région apostolique Nord durant 6 ans, puis du comité épiscopal de la mer durant 6 ans. C'est bien normal pour un finistérien. Et il fut délégué de la région apostolique Nord au conseil permanent de la conférence des évêques de 1966 à 1972. Lors de sa messe d'adieu en la cathédrale de Rouen le dimanche 28 juin 1981, il déclara que son épiscopat à Rouen avait été marqué par 4 temps forts. Tout d'abord, l'aventure du Concile. Ensuite, à la suite du Second Concile du Vatican, le synode diocésain, puis la création du diocèse du Havre, et enfin l'année sainte 1975, avec sa suite imprévue des pèlerinages retraites des jeunes à Rome et Assise, qui continue toujours. À la suite du Second Concile du Vatican, Monseigneur Paillet a travaillé avec application à la réforme liturgique. Il tenait beaucoup à la qualité des célébrations. Il voulait des liturgies vivantes et priantes. Et comme la réforme liturgique du Concile avait simplifié les rites et consécrations d'églises et d'autels, ce sera pas moins de 63 autels dans le diocèse de Rouen que Monseigneur Paillet consacrera. Mais aussi 2 églises, la cathédrale Notre-Dame du Havre lors de la constitution de ce diocèse, les 7 et 8 décembre 1974, et à Rouen, l'église Sainte-Jeanne d'Arc élevée sur la place du Vieux-Marché, là où Jeanne d'Arc fut brûlée. Monseigneur Paillet a participé donc aux 4 sessions du Second Concile du Vatican, et sa connaissance des langues allemandes, anglaises et italiennes lui a permis d'échanger avec de nombreux évêques. Et au retour de la 4e session du Concile, il suggéra à Monseigneur Martin, dont il était le coadjuteur, la tenue d'un synode diocésain qui fut, je pense, le premier en France à réunir des prêtres et des laïcs. Il eut le pressentiment qu'il fallait agir vite afin de profiter d'un état de grâce conciliaire. Après la création du diocèse du Havre en 1974, Monseigneur Paillet songea à demander un nouvel évêque auxiliaire. Mais après réflexion, je sais que ce fut la même chose pour l'archevêque de Bordeaux, après réflexion, pensant qu'un auxiliaire lui serait enlevé 2 ans après, qu'il faudrait en demander un autre, il s'est dit, je vais demander un coadjuteur
il se sentait fatigué. Il n'a donc pas attendu 75 ans pour remettre sa démission au pape. Et il se retire donc en mai 1981 pour rejoindre sa Bretagne natale. Monseigneur Paillet, pour moi, c'était une photographie dans le couloir où sont les portraits des évêques de Rouen. Dans l'encyclopédie catholicisme, on rend hommage à sa qualité de théologien. Et je sais qu'à Rouen, il a laissé aussi un grand souvenir de bonté et de jovialité. Parmi les personnalités que vous évoquiez, il y a le cardinal Jean Honoré, que j'avais eu comme professeur à la Cato d'Angers, et une profonde amitié liée à Monseigneur Paillet. Ils étaient voisins, puisque le cardinal Honoré, à l'époque, était évêque d'Évreux, et il m'a dit régulièrement, il venait à Évreux, et moi j'allais à Rouen pour jouer aux cartes. Donc, Monseigneur Paillet était véritablement un homme qui savait vivre et qui n'avait pas oublié son humanité, et il avait su véritablement, peut-être dans la suite et la grâce de ce baptême, célébrer dans cette Église unie la foi et la vie. Puisque cette Église est l'Église du baptême de Monseigneur Paillet, avant de bénir et d'encenser la plaque qui sera au vu de tous les visiteurs de cette Église pour rappeler son souvenir, nous allons bénir cette eau et nous rappeler notre baptême. Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifie. Tu veux aussi qu'elle puisse laver nos âmes et nous apporter le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et profiter pleinement du salut que tu nous donnes. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Mémorial à la mémoire de son Excellence Monseigneur André Paillet, né à Envic le 18 novembre 1912, décédé le 16 août 1994. Archevêque de Rouen, primat de Normandie, père conciliaire de Vatican II. Attaché à sa terre natale, il a voulu être inhumé à Envic avec les siens. Seigneur, sur le mur de cette église où il a reçu le baptême, nous avons apposé cette plaque en souvenir de ton serviteur André. Elle nous rappelle sa vie entièrement donnée pour l'annonce de l'Évangile comme prêtre, évêque et père conciliaire. En bénissant cette plaque, que soient bénis tous les bienfaits que sa foi, son espérance et sa charité ont suscité. Que soient bénis aussi nos efforts, nos engagements, notre volonté de témoigner à notre tour de la vérité du Christ. Lui, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles